Mes bien chers frères, c'est par deux mots que Jésus commence cet évangile. Je suis. C'est par ces deux mots que Dieu s'était révélé à Moïse sur le mont Horeb. Et dans l'évangile, Jésus vient préciser ce nom. Bien souvent, et spécialement dans l'évangile de Saint Jean, où on compte une douzaine de fois où Jésus dit « Je suis », Jésus va préciser qui est Dieu. Il ne va pas simplement dire « Je suis », mais « Je suis le pain de vie », « Je suis la lumière du monde »,« Je suis la voie », la vérité, la vie, je suis la porte, je suis la résurrection, je suis la vigne. Et aujourd'hui encore, Jésus vient préciser son visage, ce visage encore inconnu de Dieu, par cette magnifique figure, je suis le bon pasteur. Alors à travers cet évangile et cette homélie, j'aimerais que vous puissiez d'abord contempler Jésus, bon pasteur, l'unique prêtre, le bon pasteur, et que séminaristes et prêtres, nous puissions à travers cette figure en avoir le modèle, nous en inspirer et toujours nous identifier à ce Christ bon pasteur. Et j'aimerais, chers fidèles, que vous puissiez, en voyant la figure du Christ bon pasteur, prier pour que vos prêtres, futurs prêtres, puissent être à l'image de ce Christ bon pasteur. Nous comptons sur votre prière. Nous ne pouvons pas tenir notre ministère sans votre prière. Pas les prêtres d'un côté et les fidèles. Il y a une seule Église avec ceux que Jésus a choisis pour les mettre à la tête du troupeau, serviteurs du troupeau, indignes serviteurs, mais qui ont besoin de votre prière. Donc priez, et je ne parlerai pas du sacerdoce, mais du Christ bon pasteur, mais priez pour que tous vos prêtres de cette paroisse et tous ceux que vous connaissez soient toujours plus à l'image de ce Christ bon pasteur. Cette figure du bon pasteur, c'est une de celles que je préfère du Seigneur. Elle est magnifique, et Jésus la décrit par trois caractéristiques. Être bon pasteur, nous dit Jésus, c'est connaître ses brebis, c'est faire en sorte que ses brebis le connaissent, et c'est donner sa vie pour ses brebis. D'abord, Dieu connaît ses brebis. Affirmation déjà magnifique, c'est ce que je disais aux enfants tout à l'heure. Jésus nous connaît par notre nom personnellement. Avant même de te former au ventre maternel, dit Dieu au prophète Jérémie, je t'ai connu. C'est un des drames du mariage pour tous et de l'adoption qui en découle. C'est de plus pouvoir se dire qu'on est connu personnellement par celui qui nous a conçus, celui qui nous a donné la vie. Si on constate des troubles psychologiques souvent graves chez les personnes qui n'ont pas été suffisamment aimées personnellement dans leur enfance par leurs parents, c'est parce qu'il est inscrit au plus profond de notre cœur, ce désir d'être connu et aimé personnellement par celui qui nous donne la vie. Vie naturelle et puis vie surnaturelle, Dieu évidemment. Eh bien aujourd'hui, Dieu nous révèle qu'il est ce bon pasteur qui nous appelle par notre nom, comme c'est beau. Et si les parents peuvent échouer dans cette tâche de paternité, de maternité parfois, eh bien lui, Dieu, n'échoue pas, il n'échoue jamais. Une femme oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Dit Dieu par la bouche du prophète Isaïe, même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas. Vois, je t'ai gravé sur les paumes de ma main. Mes frères bien-aimés, dans nos soucis personnels, rappelons-nous toujours cela, Dieu m'aime personnellement. Et dans l'accompagnement que nous pouvons faire avec des personnes qui sont dans la peine, quand nous rencontrons quelqu'un qui souffre, sachons rappeler ce visage de Dieu, bon pasteur, qui nous connaît par notre nom et ne nous oublie pas. Ensuite, le bon pasteur permet aux brebis de le connaître. Que Dieu nous connaisse, déjà ça aurait pu suffire à notre bonheur. Dieu me connaît. Mais Dieu voulait plus. Il voulait non seulement nous connaître, mais se laisser connaître. Et voilà pourquoi il s'est fait homme, pour nous révéler son visage, pour que la prière ne soit plus simplement une élévation de notre âme vers le Créateur, vers finalement cet inconnu, mais que ça soit une élévation de notre âme vers un visage humain, quelqu'un qu'on connaisse personnellement. Et voyez la délicatesse de Dieu qui s'est fait homme pour nous apprivoiser. Là encore, il l'avait annoncé, qu'il serait ce bon pasteur qui nous aimerait tendrement et qui nous connaîtrait, qui se laisserait connaître. Tel un berger, dit-il par la bouche du prophète Isaïe, tel un berger, il fait paître son troupeau de son bras, il rassemble ses agneaux, il les porte sur son sein, il conduit doucement les brebis mères. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience d'arriver dans un troupeau quelconque, troupeau de vaches en montagne, troupeau de moutons dans une prairie? Si vous n'êtes pas le berger, immédiatement, le troupeau s'enfuit. Ils ont peur, parce qu'il y a cette réaction d'abord de peur quand on ne connaît pas le berger.
Eh bien, Jésus savait cela, il a pris le temps d'apprivoiser son peuple, il a pris le temps d'apprivoiser ses apôtres pour qu'ils le connaissent. Et voyez pourtant la difficulté qu'il a eue. Voyez, après 3 ans d'apprivoisement, pourtant les apôtres qui ne connaissent toujours pas tellement le Christ. Cœur lent à croire, dira-t-il aux disciples d'Emmaüs. Cœur lent à croire, dira-t-il aux apôtres, le jour de l'ascension, alors que les apôtres lui demandaient « Alors, Seigneur, est-ce maintenant que tu vas restaurer la royauté en Israël ?» Patience de Dieu qui se laisse connaître. Eh bien, très chers frères, nous sommes, comme les apôtres, lents à croire au Christ, lents à écouter sa voix, lents à le connaître. Et quand le Christ dit « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent », cette affirmation doit sonner comme un examen de conscience. Est-ce que nous avons vraiment le désir de connaître le Christ ? Un test, c'est notre connaissance de l'Écriture sainte et spécialement de l'Évangile où nous avons le visage de Christ. Est-ce que nous le connaissons vraiment ? Je suis de plus en plus persuadé au plus profond de moi-même que la vie chrétienne irait beaucoup mieux si nous possédions, si nous maîtrisions, si nous connaissions davantage l'Écriture. Un test. Si je demande dans cette pieuse assemblée à tous ceux qui sont ici présents de me donner 10 répliques de leur film préféré par cœur. Immédiatement, nous connaîtrons La Grande Vadrouille, Rabbi Jacob, ça va fuser, les tontons flingueurs. Si je demande, donnez-moi 10 phrases de l'Évangile que vous pourriez donner comme ça à quelqu'un qui vous dirait « Quel est le Dieu auquel tu crois ?» Il y aurait tout de suite beaucoup moins de personnes. « Attendez, je vais chercher ma Bible. Ah ben non, elle est loin, elle est dans mon étagère au fond. Je ne connais pas l'Évangile. » Nous ne connaissons pas suffisamment l'Évangile. Je connais mes brebis, mais mes brebis ne me connaissent pas tant que ça, pourrait dire Jésus. Enfin, le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Ce que nous révèle Jésus, c'est que c'est dans le péril, quand les brebis s'éloignent, que le bon pasteur se révèle vraiment bon et qu'il se distingue du mercenaire. Le mercenaire, lui, quand il voit venir l'ennemi, il s'enfuit parce que ses brebis ne sont pas les siennes. Et Jésus nous dit qu'il s'identifie avec sa brebis. La vie de sa brebis, c'est sa propre vie. Et là encore, il l'avait annoncé par la bouche du prophète Ézéchiel. « Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée, je guérirai celle qui est malade. » Mes frères bien-aimés, cette prophétie d'Ézéchiel, Jésus l'a réalisée, mais elle a été encore plus loin. Il a voulu être le bon pasteur en devenant brebis lui-même. Il s'est mis au rang de la brebis égarée à l'abattoir pour aller nous chercher, nous racheter. Isaïe l'avait prophétisé. Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes. À tous, maltraités, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Voilà ce que reprend saint Pierre dans son épître. Nous, petites brebis, qui avons tellement tendance à nous éloigner du troupeau par le péché, à nous éloigner du pasteur en cherchant des plaisirs ailleurs. Oh oui, comme l'herbe est tellement plus verte dans le pré d'à côté. Eh bien, le Seigneur, à chaque fois, inlassablement, vient donner sa vie pour nous rechercher. Et quand il nous retrouve, isolés, fatigués, blessés, nous, petites brebis, loin de nous gronder, il nous murmure sa joie de nous avoir retrouvés. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Il nous restaure dans cet état de brebis à côté de son pasteur. Mes frères bien-aimés, en ce temps pascal, l'Église nous invite à regarder une des plus belles figures du Christ. Comme cette image est belle, comme elle est profonde. Comme je le disais au début, je vous invite à prier pour que vos prêtres soient de plus en plus à l'image de ce bon pasteur, qu'ils puissent de plus en plus connaître leurs brebis, leur transmettre la parole de Dieu pour qu'ils connaissent ce bon pasteur et qu'ils puissent se livrer pour ces brebis. Méditez, mes frères bien-aimés, méditez cette figure du bon pasteur. Et si un jour on vous demande de parler du Dieu auquel vous croyez, de témoigner, si on vous dit « mais pourquoi tu crois en ce Dieu ?» alors vous direz « j'y crois parce qu'il est le bon pasteur, il me connaît, je le connais, il donne sa vie pour moi. Amen. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.